La cuisine thérapie, c'est une méthode d'accompagnement qui consiste à proposer un détour par l'improvisation culinaire pour aider des personnes à se reconnecter avec elles-mêmes, à entrer en contact avec des émotions, à décrypter des ressentis pour pouvoir ajuster leur mode de fonctionnement avec elles-mêmes et avec les autres. Ce qui s'est passé en fait avec la cuisine thérapie, c'est que j'ai très vite été sollicitée par des personnes qui ont voulu que je les forme à la méthode que j'avais développée. Ma vision étant de faire de la cuisine thérapie une méthode d'accompagnement qui soit vraiment incontournable au même titre que la méditation de pleine conscience, le yoga, la sophrologie, et bien tout ça, j'allais pas pouvoir le faire toute seule et que j'avais besoin d'aide. Et pour ça, j'ai vraiment eu à cœur de convaincre d'autres personnes avec des profils variés, aussi bien des professionnels de la relation d'aide que des personnes qui avaient envie de se reconvertir au niveau professionnel, et bien de rejoindre le mouvement cuisine thérapie pour ensemble co-construire l'avenir de cette méthode d'accompagnement et en faire une méthode qui soit vraiment accessible pour le plus grand nombre. Donc j'ai créé une formation qui s'appelle Devenir praticien cuisine thérapie et qui consiste tout simplement à donner les clés pour s'approprier complètement cette méthode et la faire devenir sienne, c'est-à-dire s'approprier la méthode avec qui on est, que l'on soit diététicien, naturopathe, infirmière, psychothérapeute ou qu'on soit mère de famille qui a envie de développer une activité professionnelle ou personne qui a subi un burn-out et qui veut enfin retrouver du sens à sa vie, que tous ces profils variés puissent se dire j'ai les capacités avec la formation devenir praticien cuisine thérapie de m'approprier toutes les clés de cette méthode, de vraiment en faire quelque chose qui me correspond vraiment. Cette journée, c'était l'idée de réunir tous les praticiens cuisine thérapie. On a beaucoup de contacts et la formation est très riche d'échanges virtuels via les groupes, le groupe Facebook, d'échanges via aussi les coachings collectifs, les coachings individuels, etc. Là, l'idée, c'était de se retrouver dans la vraie vie, bien sûr, pouvoir échanger et puis de pouvoir nouer d'autres liens que ceux que moi j'ai pu nouer avec certains de praticiens et d'avoir vraiment un réseau plus important et puis de mobiliser toute cette communauté qui est déjà hyper solidaire autour des sujets de la cuisine thérapie et autour de leur perspective et de leurs projets suite à la formation Devenir praticien cuisine thérapie. Alors l'idée de la journée, c'était vraiment qu'elles puissent expérimenter des expériences corporelles, sensorielles, de mise en situation, de reformulation, etc. pour qu'elles puissent se sentir les plus légitimes possibles dans leur métier d'accompagnement. Sortir du côté uniquement cognitif et être vraiment dans le côté corporel et puis aussi dans le côté très émotionnel parce que ça a été une journée très riche aussi en émotions où certaines personnes m'ont livré à la fin de la journée qu'elles avaient énormément appris sur elles et qu'elles avaient été très touchées des partages qu'elles avaient pu avoir avec certaines personnes. Toutes les personnes qui étaient là aujourd'hui, toutes celles d'ailleurs qui font partie de la formation, ont en commun d'être des personnes qui sont énormément dans la bienveillance, qui sont vraiment connectées avec leurs émotions, qui sont en capacité de se laisser toucher par ce qu'elles sont en train de ressentir et de le verbaliser. C'est des personnes qui nourrissent une grande motivation et énormément d'enthousiasme vis-à-vis de la cuisine thérapie. Elles ont toutes des étoiles dans les yeux quand elles en parlent. Certaines d'entre elles me disent même que la cuisine thérapie a changé leur vie. Donc il y a vraiment quelque chose de très émotionnel par rapport à ce médiateur-là. Et puis c'est des personnes qui sont persuadées que pour aider l'autre, on ne peut pas se contenter de la verbalisation et que justement passer par le corporel, passer par l'émotionnel et passer par le cognitif et joindre ces trois mots, c'est vraiment le succès pour un accompagnement qui soit efficace, qui permette d'avoir des effets puissants, concrets et puis aussi durables. J'ai vraiment la sensation en fait que toutes ces personnes constituent une vraie communauté et voire même une famille qui partagent des valeurs en commun et qui ont vraiment à cœur de donner l'autonomie aux personnes qu'elles accompagnent et qui ne sont pas là pour savoir pour l'autre. Il y a un mantra qu'on partage toutes qui est « je ne sais pas pour l'autre » et que je complète souvent d'ailleurs par « je ne veux pas pour l'autre ».
à la fois de l'émotion de pouvoir constater qu'il y ait autant de personnes qui partagent des valeurs avec vous. C'est aussi beaucoup de fierté, bien sûr, de se rendre compte qu'on est déjà plus d'une quarantaine de praticiens cuisine-thérapie dans toute la francophonie, donc en France, mais aussi en Belgique et puis aussi au Québec, et puis sans doute d'autres pays qui vont nous rejoindre dans le futur. Moi, ce qui m'intéresse dans la cuisine-thérapie, c'est que les praticiens partagent vraiment quelque chose. L'idée de communauté, elle est vraiment très importante pour moi. Faire en sorte qu'il y ait cet ADN en commun et que les personnes qui demain rejoindront les rangs de la cuisine-thérapie se sentent toutes différentes, avec des profils très variés, des horizons très variés, mais avec quelque chose en commun qui est la bienveillance, l'envie d'être là ensemble et de faire progresser le mouvement ensemble, et puis cette hyper empathie qu'elles peuvent avoir vis-à-vis des autres.